Please make some noise for the first comedian. Le premier, mesdames, messieurs, il est exceptionnel. Je le connais depuis très longtemps. Vous le connaissez aussi. C'est Tony Saint-Laurent. Wow. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui, Tony c'est Saint-Laurent. gentil, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça, c'était Jamel au Jamel Comedy Club. Et oui, effectivement. et vous en avez fait du chemin depuis le Jamel Comedy Club en 2013, alors je suis ravie de vous recevoir pour parler de votre spectacle Inclassable. On va en parler, pourquoi ce terme inclassable à l'Apollo à Paris, pour parler de vous aujourd'hui, de votre parcours, mais je vais commencer par cette petite anecdote. Parce qu'en fait, je vous ai en face de moi en théorie pour la première fois, mais en réalité, je vous connais depuis bien longtemps, Tony Saint-Laurent. Je vous ai croisé avant votre ascension, puisque je vous ai souvent vu dans les locaux d'RTL, où vous veniez voir Cyril Hanouna. Ah, c'est vrai ? Oui. Et vous étiez déjà inclassable pour moi à ce moment-là. Non, mais vraiment, c'est vrai, ça ? Je vous jure que c'est vrai. Mais c'est vrai, c'était à l'époque où, il me semble, Cyril, il travaillait peut-être avec Jean-Pierre Foucault, c'est ça ? La Bonne Touche, c'est ça, exactement. Et je venais le voir entre deux émissions, ou à la fin de l'émission, exactement, on écrivait un gala ensemble. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous, sans indiscrétion, vous Moi, faisiez j'ai démarré ma carrière de journaliste et j'étais assistante pour lui et pour cette émission-là. Ok, d'accord. Ok, voilà. Très bien. Vous avez beaucoup de souvenirs. Ok, d'accord, super. Je me rappelle de vous parce qu'en fait, vous portez bien votre adjectif. Vous êtes inclassable. Je vous ai vu et je me disais, mais qui est cette personne et pourquoi cette personne vient souvent ? Donc, je suis ravie de le savoir. Ok, d'accord. Vous travailliez sur ce gala, mais vous étiez aussi, je crois, auteur. Oui, j'avais écrit j'avais écrit un gala pour Cyril et j'écrivais pour, à l'époque, il y avait Touche pas à mon poste. J'étais en auteur sur à l'époque à France 4. C'était France 4, c'est ça. Exactement. Très belle aventure et je remercie vraiment Cyril pendant cette période d'avoir rempli mon frigo. C'était vraiment très intéressant. Alors en 2013, après un an ou deux après, vous avez vous allez me dire qu'on s'est croisés au Monoprix ou au supermarché. C'est ça, vous avez une autre anecdote. C'est une possibilité. Vous avez intégré le Jamel Comedy Club et dans la continuité, normal, vous avez fait le Marrakech du Rire en 2013-2015, mais l'humour, forcément, il est arrivé bien avant et ça, on ne le sait pas forcément. Oui. Le déclic de la comédie, il est venu quand et comment ? C'est très opaque tout ça pour nous, Tony Saint-Laurent. En vrai, je pense que j'ai raconté plusieurs histoires. Après, je crois que c'était quelque chose qui était très ancré en moi. En fait, à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, mon grand-père, il y avait toujours des comédies, que ce soit Les Bénils, que ce soit des films de Peter Sellers ou Leslie Nielsen. Après, il y a des comédies qui m'ont bercé, du genre Les Bronzés. J'ai beaucoup été inspiré par le cinéma et par les comédies. Et vous étiez un petit garçon très drôle. Il y avait beaucoup plus drôle que moi, vraiment. J'étais dans les drôles, dans les classes, dans les amusants, mais il y avait des gens beaucoup plus drôles. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais ils étaient beaucoup. Vous faites référence à qui c'est qui les gens ? J'avais un pote, j'avais plusieurs potes. J'avais un pote Christian, mais qui me faisait mourir de rire, qui dansait dans la rue, qui faisait n'importe quoi, toujours la bonne vanne, toujours les trucs comme ça, et c'était un bonheur de traîner avec lui. Voilà, exactement. Une darka. Alors, j'ai envie de savoir un petit peu plus de choses sur vous. Dites-moi. Où est-ce que vous avez grandi ? D'où vous venez ? Quelles sont vos origines ? On sait déjà que Saint-Laurent, c'est votre vrai nom. Ouais, alors en vrai, tout simplement, j'ai grandi dans le 93, plus précisément à l'île Saint-Denis. Je suis né à Épinay-sur-Seine et après, je suis très rapidement venu à Paris. Après, mes origines, on m'a dit tout et n'importe quoi. Mais et même moi, des fois, mais en vrai, j'en joue, je peux tout dire, je peux vraiment... Non, on fait la vérité, Tony Saint-Laurent. La vraie vérité, c'est mon père est antillais. Mon père vient des Antilles, de Guadeloupe. D'ailleurs, vous dites des Saint-Laurent aux Antilles, il y en a plein. C'est comme les Dupont-Durand ou les Cohen. Et voilà. vous concédez que ça peut aussi bien aller à un chanteur de zouk qu'un acteur un peu osé, de film un peu osé. C'est vrai. Hein, mais tout ça, c'est des trucs que j'ai dit parce que j'ai pas le souvenir, mais c'est vrai que comme ça, c'est des trucs que j'aurais pu sortir. Mais j'ai aucun souvenir d'avoir dit des choses comme ça. Alors, votre papa est antillais, mais votre maman ? Ma mère, elle est espagnole. Et pendant... pour un peu... J'avais une vanne où je disais qu'elle était portoricaine ou un truc comme ça. J'avais un peu... ça sonnait mieux dans la vanne. Donc, des
des fois, voilà, on brode, C'est on fait quoi des la trucs comme vanne? ça. Non, la vanne, j'arrive plus à me rappeler. C'était des trucs que je faisais au Jamel Comedy Club, mais genre, je disais, mon père, non, j'arrivais, je sais plus, c'était sur les origines, comme ça, me l'a redit. En fait, Parce qu'en fait, on peut vous donner un peu toutes les origines. Ouais, exactement. Ça peut passer des pays du Maghreb, passant par brésilien, on m'a dit marocain, on m'a vraiment tout dit. Bon, alors, vous le savez, Tony Saint-Laurent, on est sur Radio J. Ok. Et donc, il y a une question que je dois vous poser. Ouais, dites-moi, c'est quoi? On va vous la poser dans quelques secondes. Attendez. Ah, tac, 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 tac. Vous êtes juif. Peut-être vous êtes juif, vous le savez pas. Peut-être votre père, votre grand-père, ou vos voisins. Eh ben, juif. Alors, Tony Saint-Laurent, Alors, dites-nous. alors j'ai une amie, Fanny, qui m'a dit un jour une très très belle phrase, qui m'a dit Tony, je sais pas si t'es juif, mais ton cœur il est juif. Ah, c'est mignon. Et pourquoi elle a dit ça, vous je pensez? sais pas. Alors là, il faudrait qu'on l'appelle. Mais Vous savez quoi, on va le faire. Donnez-moi le numéro de Fanny. On va le faire, on va essayer de lui passer un petit coup de fil. Ce serait une très bonne idée, mais comprendre pourquoi, ce serait je sais intéressant. pas, mais elle m'a dit, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'avait interpellé, et j'avais trouvé ça très très beau en fait, et sinon, juste un petit clin d'œil quand même à Eli Kaku, incroyable. C'est quelqu'un que il y a deux, trois humoristes comme ça, j'aurais aimé un jour les rencontrer ou les côtoyer, et Eli Kaku, il en fait partie au même titre que Coluche. C'est des gens que j'aurais vraiment. En tout cas, Eli Kaku, il y avait un truc on sent qu'il avait une belle âme. Et ça, c'est sûr. Et au-delà d'être très drôle, tu sens que c'est quelqu'un de généreux, et puis il a révolutionné l'humour, et puis c'est devenu un classique à Madame Sarfati. On est d'accord. Et vous parlez d'âme juive, et certainement pour ça que Fanny vous a parlé de ce côté un peu juif chez vous. Alors, on y revient. Comment vous êtes arrivé sur nos scènes françaises? Qu'est-ce qui vous a inspiré? On a envie de savoir. Vous avez parlé des Bronzés. Ouais, il y a plein de trucs, beaucoup de cinéma. Je sais pas si vous avez longtemps, j'y ai regardé, mais je les ai vraiment bouffés, tous les films. Y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver le président, tout cet humour-là un peu cartoon. Après, bien sûr, mais beaucoup via quand même le cinéma. Si j'ai beaucoup aimé les films américains, ouais, et absurdes. Avec Will Smith, peut-être. Ah, Will Smith. Tu vois bien un petit air de Will Smith. Moi, j'adorais Ouais. Le Prince de Bel-Air. J'adorais, mais j'étais complètement dingue de cette série. Je pense que s'il y avait une adaptation en France, et c'est vraiment pas un compliment que je vous fais, vous verrez très bien dedans. Ouais, moi, et j'adorais vraiment. Celui qui me faisait le plus rire, c'était Jazz, le pote qui essayait tout le temps de. Un peu plus petit. Oui, le plus DJ trapu. là, et il y avait le gimmick où il le balançait par la porte et tout, et ça, Le Prince de j'adorais. Bel-Air. C'était vraiment, canon. c'était cool ça. Très bien. Et alors, avant de brûler les planches, vous étiez géo au Club Med pendant 4 ans. Ouais, parce que les études, c'était pas pour vous. Ben non, en fait, j'ai vite arrêté après le bac. Après, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai vendu des téléphones portables. J'ai été barman. Et puis j'ai fait plein de petits boulots. Mais j'avais vraiment ce truc-là en tête à un moment donné, de monter sur scène, et j'avais des choses à dire, et je voulais vendre, et à vendre aussi quelque part. J'avais vraiment envie de raconter des choses sur scène. Des choses sur scène de quel type? J'avais envie de faire rire, je sais pas, j'avais envie de transmettre un message, et puis j'avais des petits rêves dans le coin de ma tête, et voilà, j'avais envie d'essayer. Mais alors, on va y revenir parce que votre vie, elle vous inspire énormément sur scène. Mon spectacle est très autobiographique. Je suis pas allé voir bien loin. En vrai, j'ai pioché dans ma vie. On va creuser. Ouais, voilà. On va creuser, mais alors justement, en creusant, Géo Club Med, on se demande si c'était pas un truc pour pécho. Non, c'était vraiment quand c'était mon premier truc, c'était de voyager et d'être en vacances, limite. J'avais envie d'être dans des beaux endroits et au soleil, et ça a été très instructif.
Oui, vous y êtes resté 4 ans et c'était une bonne expérience Belle pour école, vous, très, qui très vous belle a école. permis aussi de réaliser que voilà, vous aviez envie de vous il y a exprimer tous les soirs, sur voilà, il y scène. avait des spectacles tous les soirs. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens d'univers complètement différents. Donc c'était vraiment une belle expérience. Alors je vais revenir aux filles, parce qu'en termes de filles, dans votre... D'où la musique qui est derrière. Exactement, Lady, vous c'est voyez, ça. J'ai c'est beaucoup aimé. Woman de Doja Cat. Ah voilà, Woman. C'est pardon. quelque chose que vous aimez bien, J'aime une bien musique cette que vous chanson. aimez bien en ce moment. Et alors, en termes de filles, et pourquoi je vous parle de filles? Parce que il y a une grande partie de ce sujet dans votre spectacle, et je crois que vous avez des critères assez stricts. Vous êtes hyper méticuleux, hyper dur avec les filles qui portent des leggings, ça passe pas du tout. Les claquettes, le trop de maquillage, Sephora, l'autobronzant, les sourcils tatoués. Ouais, mais après on tire des petits trucs, des petites exigences. Après, souvent, je sais plus qui m'avait dit ça ou ce que j'avais lu quelque part. En fait, tout simplement, souvent le rire, c'est de mettre le doigt là où les gens ils avaient oublié de rire, tout simplement. Mais alors, ces filles-là, racontez-nous. Il y a forcément du vécu, il y a des histoires Bah non, vraies. mais il y a après, je me moque un petit peu de tout et je me moque beaucoup de moi-même. Après, il y a des trucs qui vous interpellent plus que tous les autres, toujours avec, j'essaie avec de la bienveillance, mais voilà. Après, je parle pas quand même en vrai de vrai. Je parle pas que de filles dans mon spectacle. Ça, il y a une partie parce que forcément, c'est des choses qui vous touchent, les histoires sentimentales que vous avez vécues, où il y a toujours une ex au fond de notre tête qui a une ex fantôme et qui d'ailleurs, traîne. c'est un vrai sujet parce que vous dites que vous avez inauguré les applications, que ça a fini par payer d'une certaine manière, Ok. même si ça vous a réservé des surprises dans un petit moment d'intimité. No reasons they wanna see us end up like we were Gina or Mean Girl. Princess or Queen, Tomboy or King. You've heard a lot, Elle a you've dit never Alexa, éteins la lumière. Et moi, je connaissais pas Alexa. J'avais jamais entendu parler de toute ma vie. Et j'ai dit non, Alexa, ne rentre pas. C'est marrant, Alors, j'avais oublié Alexa. cette vanne. Alexa, tout le monde connaît aujourd'hui, mais Ouais, c'est ouais. vrai qu'à un moment, c'était pas du tout connu. Mais C'est alors, vrai. cette histoire, c'est du vécu. Bah, il y a toujours un petit peu de vrai. Voilà, il y voulez avait pas quand nous le même dire, Alexa. Il y avait quand même Alexa. Vous résistez, mais on sent qu'il y a du vrai. Alors, cette histoire vous a permis de prendre conscience de votre vie amoureuse, vous dites. Vous dites que vous êtes un centre de formation. Votre vie amoureuse, c'est un peu le remake du film Charlie, toutes les filles lui disent merci. Bah non, mais en vrai, je me suis rendu compte que les belles ou les grandes histoires que j'ai eues, ça s'est fini et au final, toujours après moi, la personne s'est mariée et a eu des enfants. Donc, je sais pas si c'est une victoire ou je sais pas si c'est une défaite, mais en tout cas, c'est un constat. Bon, c'est un constat. Entre-temps, je vous poserai une question un petit peu plus tard, mais D'accord, on dites-moi. reviendra sur la vie amoureuse un petit peu plus tard. Votre vie vous inspire dans votre spectacle, donc Inclassable, qui dure 80 minutes. C'est très long quand même, 80 minutes. C'est Ah beau que ouais, vous non, puissiez, peut-être un petit peu moins quand même, un petit peu moins. Un petit peu moins Je dirais plutôt 70. mais c'est quand même Ouais, pas mal de temps ok. passé sur scène. Je ne sais pas si c'est le temps réglementaire, mais en tout cas, bravo. Ok. C'est produit par Arthur, Mhm. mis en scène par la réalisatrice et scénariste Céline Selam et Ouais, vous-même. Cécile Selam. Cécile Selam. Exactement. Votre famille n'est pas épargnée dans ce spectacle, Oui, tout à fait. disons-le. Vos aventures, votre vie intime sont déballées sans temps mort et avec beaucoup d'autodérision. Exactement. Toujours un style affûté que l'on vous connaît et on l'entend là encore D'accord. depuis le début de cette interview. Vous êtes très vif. Ok, je C'est vous écoute. un spectacle. J'y vais dans les compliments. Oui. C'est un spectacle que vous avez rodé et que vous continuez de parfaire. Et j'ai remarqué, en regardant un petit peu votre parcours et forcément les D'accord. avis, que les commentaires sont dithyrambiques sur vous. Un bravo, 5 sur 5 sur les, 5 sur 5 sur les sites de réservation. Et un dernier avis, D'accord. datant de ce dimanche, dit que Ah. le spectacle est archi drôle, que vous respectez votre promesse en envoyant effectivement des vannes toutes les 10 secondes, voire plus encore. Ok. Un régal, un kiff, une claque. Voilà ce que c'est j'ai pris. gentil. Non, mais après, il y a un côté très prétentieux et un côté très égo où c'est vrai que la première, dès que j'arrive sur scène, je dis aux gens, c'est la première chose, je ne dis même pas bonjour et je dis aux gens, vous allez passer l'heure la plus rapide de votre vie. Et après aussi dans le spectacle, en catchline, je le vends du genre un rire toutes les 10 secondes. Et c'est un truc où j'ai essayé de rythmer le spectacle et après j'essaye moi, un spectacle, c'est fait pour essayer de rire le plus
plus souvent et plus on va rire, plus c'est kiffant. C'est ultra motivant pour venir vous voir en tout cas. En fait, il y a un truc, si on a le temps ou... Bien sûr, okay. on a tout le temps. En fait, il y a une anecdote qui m'a marqué quand j'étais en construction de ce spectacle. J'étais parti voir Laurent Baffy... ou Laurent Baffy sur scène à son théâtre, et il avait une manière de travailler qui m'avait tellement interpellé. Je disais waouh, le mec est vraiment fort. C'est en fait, il avait un de ses assistants qui travaillait, qui avait vous savez le petit gling gling là, comme les portiers de boîte où il y a le nombre je sais pas comment ça s'appelle ce truc là. Il y en a sur un compteur. Et en fait, donc il y avait son assistant pendant sa pièce de théâtre qui comptait le nombre de rires, OK, qui comptait vraiment le nombre de rires. Et Baffy dans la loge, il avait fait un tableau Excel avec chaque jour avec le nombre de rires, et il fallait qu'il y ait une progression. Et tout de suite, j'avais parlé de ça, j'avais posé des questions sur ça, et je me suis dit waouh, vraiment le mec il a pris le truc à la base, et en vrai, j'ai fait plus ou moins cette méthode où je l'ai adapté, comme quoi je m'étais dit waouh, mais il a trop raison, en vrai c'est le nerf de la guerre. Essayer de faire rire et justement progresser, c'est ce qui fait sans doute que ce spectacle, vous continuez de l'améliorer d'année en année. On écoute un petit bout de votre bande-annonce. Ouais, je vous en prie. Je suis à La Poste, comme banque. Ma banque, c'est La Poste. Elle est pas ouf comme banque, La Poste. Vraiment pas ouf comme banque. Là, j'avais rendez-vous avec mon déconseiller bancaire et je lui ai demandé un prêt de 40 000 €. Il m'a dit, c'est pas possible. Je dis, pardon. J'ai dit, écoutez, je suis produit par Arthur, j'ai le contrat. Il me faut 40 000 €. Il m'a dit, c'est pas possible. Il m'a dit, c'est pas qu'on veut pas, on ne les a pas. Et après, il m'a dit, faites-nous confiance. Et ils sont malins, La Poste, de nous dire, faites-nous confiance. Eux aussi, il faut qu'ils nous fassent confiance. Qu'ils enlèvent la chaîne du stylo. Hein. On va pas le voler, le stylo. Hein. Et si on le vole, ça va pas couler la banque à sa mère, à celui-là. C'est quand même excellent. Ouais, c'est vrai, La Poste, c'est cata, La Poste. C'est très dur. Et puis la banque aussi, c'est compliqué. Du coup, la Poste, la banque, là-bas, c'est pas évident. Très dur. Et c'est une expérience malencontreuse que vous avez donc avec la banque, mais aussi avec Darty, où vous avez rompu le contrat de confiance. Racontez-nous ça. Mais en vrai, j'avais acheté une machine à laver à Darty, et le vendeur, il m'avait dit ouais, on vous la livre demain, genre entre 8h et je crois 22h le soir. Et après, il m'avait demandé derrière mon adresse, et je lui ai dit, je crois que j'habite entre le 4 et le 258 de la rue de Maubeuge. Du coup, voilà, vous donnez une fourchette, ce qu'on appelle, ce que Gad Elmaleh appelle lui la fourchette. Telle ou telle heure, mais en fait, on n'y est pas. C'est toutes ces choses de la vie que vous racontez qui vous rendent, selon vous, inclassables, Tony Saint-Laurent? Inclassable, c'est venu comment, en vrai, une évidence. Toujours, même à l'école, quand j'étais plus jeune, les profs, ils savaient pas si j'étais un mauvais ou si j'étais un bon élève. Dans quel voilà, on n'a jamais vraiment su, même au début, quand je commençais ce métier, on n'a jamais vraiment su dans quelle case me mettre. Et après, au final, c'est ce qui me définit, donc c'est devenu comme une évidence, et je trouve que le titre correspond bien au spectacle. Alors dans votre spectacle, justement, vous êtes aussi touchant et généreux. Vous ne cachez pas certaines faiblesses derrière l'humour, comme de nombreux artistes. Qu'est-ce que ça cache forcément? Est-ce que ça cache quelque chose? Non. Après, c'est vrai qu'à un moment dans le spectacle, je dis qu'au final, à la fin du spectacle, je dis que les gens ils se rendent pas compte, mais je me suis énormément dévoilé dans le spectacle. Et au final, je leur dis qu'aux spectateurs, ils me connaissent mieux que mon ex, parce que c'est vrai que dans ce spectacle, je raconte des trucs que j'avais jamais racontés à mes ex, ou voilà, que ce soit en vrai, c'est vrai que je parle librement de mes histoires d'amour, mais je parle aussi bien de ma famille, des choses personnelles que j'ai vécues. Donc je pense que je me dévoile quand même pas mal. Pas mal. Est-ce que ce spectacle Inclassable, il est très différent du premier que vous aviez en 2013 qui s'appelait Appelez-moi Tony Saint-Laurent? Ouais, bien sûr. J'ai amélioré au niveau de l'écriture, et puis j'avais amélioré au niveau de l'écriture. Alors, vous avez aussi fait quelques apparitions au cinéma ou encore à la radio. En 2012, dans Paris à tout prix avec Rim Kérissi, on adore. En 2016, dans Pattaya avec Franck Gastambide qui a le vent en poupe en ce moment de façon incroyable avec Validé. Et puis en radio sur Oui FM ou encore Europe 1 en 2017. Ouais, c'est ça. Et là, il y a le nouveau film de Philippe Lachaud, Héros malgré lui, qui sort au mois de février, et j'ai un rôle dedans, et c'était vraiment une chouette expérience. Et
Et j'ai eu la chance de voir un court extrait du film. Enfin, j'ai lu aussi le film et j'ai vraiment hâte de le voir parce que ça va être vraiment sûr et certain la comédie de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu de quoi ça parle? Tout simple. Comment ça va s'appeler? C'est super-héros malgré lui et ça parle... On peut pas trop dévoiler. Non, mais il sort au mois de février. En fait, très rapidement, je crois qu'il va y avoir... j'ai vu que hier, Philippe, il a dévoilé l'affiche du film et aujourd'hui, je crois qu'il y a quelqu'un de son équipe ou de son entourage qui a dit que la bande-annonce allait pas tarder à sortir. Bon, alors on va aller voir ça. Comme de nombreux humoristes, on vous sait assez proche de votre communauté sur les réseaux sociaux. Oui. Vous les alimentez d'ailleurs quotidiennement, les stories, les publications, 270 000 followers, 1 300 000 abonnés sur TikTok. Ouais. C'est assez énorme, hein. On va se le dire sans humilité, ouais, là, je sais franchement. pas. Non, en vrai, après, il y en a qui en ont beaucoup plus que moi, mais après, ouais, en vrai, je réalise pas trop. Je parle à mon public comme s'il y avait en vrai, comme si on était tous autour d'une table. Voilà, tout Ouais, simplement. enfin, ce qui vous inspire aussi, c'est pas mal l'actualité et les conversations de couple ou... Ouais, il y a plein de trucs. Après, souvent, j'essaye de partager tout simplement des trucs qui me font rire. Hein. Je suis mon premier public. Eh ben, vous êtes aussi, on est aussi votre public et vous êtes aussi celui qu'on a envie de suivre. Et on va continuer à parler avec vous dans cette émission Tony Saint-Laurent de vous, avec vous. Et d'ailleurs, nos auditeurs peuvent aussi le faire en direct en fin d'émission. Pour cela, il suffit de nous écrire sur cyrielsaracohen@gmail.com ou sur le compte Instagram de Radio J. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent. Ah, carrément, on a du monde là. Et oui, on a du monde. Pour découvrir vos goûts culturels avec Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Rudy Doucan alias Baba Rudy pour parler théâtre, émotion et gastronomie. Plusieurs surprises bien sûr. En attendant, restez avec nous bien évidemment sur Radio J.